Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder ensemble la correction d'un type bac tombé en 2007 en Amérique du Sud en novembre sur les équations différentielles. Donc a priori, pour un élève de terminale en spécialité maths, STI 2D ça marche aussi pour toi. Tu as fait les primitives, tu as fait les équations différentielles et là on va regarder le type bac que je te propose ici. Donc, parcours l'énoncé, note-le ou mets pause, fais l'exercice dans ton coin. Entre 40-50 minutes, idéalement, tu te chronomètres et tu m'utilises comme correction. Donc, nous, on va regarder question par question, faire les petits points courts, rappeler les anciennes vidéos si besoin, et on va corriger tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc, on reprend ici vite fait les données de l'énoncé où on t'annonce tout simplement la définition de la fonction exponentielle que tu as vue en première qui te dit que la fonction exponentielle est l'unique solution de phi' égale phi et phi de 0 égale 1. En fait, en première, on t'a donné ici une équation différentielle. Petit problème sur le timing du programme, je te le concède, mais ça n'est rien d'autre que ta définition de cours de première sur la fonction exponentielle. Et on te demande dans la question A de la question 1 de montrer que la fonction de la forme exponentielle de ax est solution de cette équation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette question? Si tu as bien compris, on est en train tout simplement de démontrer la forme générale des solutions d'une équation différentielle de cette forme-là, qu'on appelle équation différentielle de premier ordre homogène avec les coefficients constants. Tu peux d'ailleurs aller voir une vidéo qu'on te met ici sur la démonstration de façon générale sur l'équation différentielle que l'on est en train de travailler ici. Tu as exactement ce qu'on va faire ici, donc si ça te permet de revoir un petit coup, de mieux comprendre, n'hésite pas à aller la voir, elle pourra t'aider. Allez, maintenant on le fait et donc on va rédiger un petit peu. Donc on va dire que f de x égale exponentielle de ax est solution de l'équation si et seulement si, quel que soit le réel x, f' de x est égal à a fois f de x. Donc en fait on voit qu'il suffit de calculer f' de x. Donc on prend cette fonction qui est la composée de la fonction exponentielle et de la fonction linéaire ax. Donc on a ax qui est composé dans exponentielle. Donc on a f' de x qui existe quel que soit le réel comme composé de deux fonctions dérivables sur r. Et donc ça c'est de la forme exponentielle u. Donc quand tu dérives exponentielle de ax, ici je te rappelle que c'est de la forme exponentielle u dont la formule de la dérivée est u' exponentielle u. Donc, dérivée de exponentielle de ax, d'abord dérivée de ax, qui est a, fois exponentielle u, donc exponentielle de ax. Eh bien, on regarde ici, qu'est-ce qu'on a fait apparaître à cet endroit-là? On a fait apparaître f de x. Donc, on a bien f' de x est égal à a fois f de x. On rédige un petit peu. On a donc bien, quel que soit le réel x, f' de x égale a fois f de x. Donc du coup, f, la fonction définie par f de x est égale à exponentielle de ax, et donc une solution de l'équation différentielle y' égale à y. On a démontré la question A. Maintenant, passons à la B. Alors on prend un peu les données de l'énoncé, on nous dit que G est une solution de l'équation différentielle y' égale à y. Donc en fait, ça veut dire que G' égale a fois G, tout simplement. Et ensuite, on définit une fonction h par h de x est égal à g de x exponentielle de moins ax. Ça, je suis d'accord, on te le sort un petit peu comme ça. Et le but est de montrer que la fonction h est une constante. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer qu'une fonction est constante? Alors, si en première, tu as bien fait toutes les démonstrations de cours sur la fonction exponentielle, ça devient facilement. Mais si tu ne l'as pas fait, si ton professeur ne l'a pas fait en première, mais dans ce cas-là, il faut essayer de penser aux propriétés de dérivation des fonctions. Et tu te dis, une fonction constante, c'est une fonction qui ne varie pas. Donc, en fait, sa dérivée vaut 0. Donc, en fait, le but va être d'essayer de montrer que la dérivée de la fonction h vaut 0. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on le marque vite fait. Montrons que quel que soit le réel x, h' de x égale 0. La fonction h, qu'est-ce que c'est? C'est g de x, qui est une solution de y' égale à y, donc g est clairement dérivable. Et on a vu tout à l'heure que l'exponentielle est dérivable, moins ax dérivable, donc tout ceci est dérivable comme composé et produit de fonctions dérivables sur r. Donc on va calculer la dérivée de la fonction h, ici, par produit donc de la forme u fois v. Donc ça va me faire d'abord g' de x fois exponentielle de moins ax, donc ça c'est le u'v, plus u, donc g de x, fois la dérivée de exponentielle de moins ax qui me donne, moins a exponentielle de moins ax
en reprenant un petit peu ce qu'on a fait ici de la forme exponentielle u, u' exponentielle u. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'ailleurs, il n'y a pas une unique façon de procéder, mais tu peux voir qu'en fait, et c'est un réflexe que je te conseille lorsqu'il y a de l'exponentielle, c'est d'essayer de mettre ça en facteur. Hop, et hop, ici, il y est deux fois. Donc tu vas mettre exponentielle de moins ax en facteur. En facteur de quoi? Eh bien en facteur ici de g', donc g' de x, plus par moins, ça fait moins a g de x. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il faut penser à qui est g? Eh bien g, on te le dit. G, c'est une solution de y' égale AY. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on rédige un peu en disant que g est solution de y' égale AY, ce qui veut dire que g' est égal à a fois g. Je fais passer de l'autre côté et ça fait g' de x moins ag de x égale 0. Donc en fait, la partie qui est ici, elle vaut 0. Parce que g est solution de l'équation différentielle, elle est définie comme ça. Donc on se retrouve avec exponentielle de moins ax fois 0. Bingo, ce qu'on voulait. On rédige ce que l'on vient de faire, quel que soit le réel x, h' de x égale 0. Et donc je te rappelle que la dérivée d'une constante c'est 0. Donc si h' de x égale 0, h est donc une constante. On peut donc passer à la question suivante, qui nous demande en fait d'en déduire les solutions de l'équation différentielle y' est égal à AY, donc celle qu'on cherche à faire depuis le début. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En déduire. Dis-toi qu'en déduire, ça veut dire faut que j'utilise ce que je viens de faire, c'est-à-dire h est une constante. Donc, on le retranscrit. Donc, on dit d'après la question précédente, h de x égale c, avec c une constante, ce qui veut dire que quel que soit le réel x, h de x qui vaut g de x fois exponentielle de moins ax est égal à c, où c est une constante réelle. Et en fait ici, tu vas pouvoir utiliser tes propriétés de la fonction exponentielle. C'est-à-dire que la partie qui est là, tu vas diviser, et que vaut 1 sur exponentielle de moins ax? Eh bien tu sais que l'exponentielle, tout simplement, si tu remontes ta puissance, en fait, règle de puissance tout simplement, eh bien ça change le signe. Donc 1 sur exponentielle de moins ax, ça vaut exponentielle de ax. Ce qui donne l'écriture de la fonction g. Donc toujours un petit peu de rédaction, on dit que quel que soit le réel x, g de x est égal à c sur exponentielle de moins ax, je remonte, ça fait c exponentielle de ax, avec c appartient à r, et donc g a été défini comment? On nous dit que g est solution de y' égale à y. Donc en fait, vu que g est solution de cette équation, eh bien on peut en déduire la forme générale des solutions de y' égale à y, qui sont de la forme c exponentielle de ax avec c, une constante réelle. Donc voilà ici une démonstration possible pour apporter les solutions de l'équation différentielle homogène du premier ordre à coefficient constant. Bon, la question 1 est faite, maintenant on va pouvoir passer à la deuxième. Donc pour cette première question du deuxième volet, on nous propose une équation différentielle y' égale 2y plus cos x. Donc là on est venu rajouter ce qu'on pourrait appeler un second membre. Et tu peux voir que par rapport à ton cours, c'est pas un simple b constant, c'est une fonction trigonométrique. Donc normalement, dans ce genre d'équation, ton professeur a dû te dire qu'il faut rechercher ce qu'on appelle une solution particulière. Et soit l'exercice te guide, ce qui sera a priori le cas, ou alors, s'il ne te guide pas, dis-toi qu'il faut toujours chercher à imiter la fonction qui est derrière. Vu que c'est une fonction cosinus, eh bien en fait ici on s'est dit, tiens, on va mettre une fonction f0 de la forme a cos x plus b sin x, qui est solution de E. Le but est de déterminer les valeurs des réels a et b, telles que f0 soit solution de E. Et donc on dit que f0 est solution de E, si et seulement si, quel que soit le réel x, eh bien f'0 de x est égal à 2f0 de x plus cos x. En fait, on reprend l'équation qui t'est donnée ici et tu remplaces les y par des f0. Bon, eh bien en fait, on voit qu'on a besoin de faire un petit calcul intermédiaire qui est de venir calculer f'0 de x. Et ensuite, on va voir ce que ça donne avec cette équation. Donc, pour les f0, on remplace a cos x plus b sin x dans les deux cas. Et ensuite, on voit qu'ici, on a une petite dérivée. Alors, je te rappelle, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Ce qui nous permet d'avoir la partie qui est ici. Donc, on a moins a sin x plus b cos x, qui est égal à, après développement du 2 ici, 2 a cos x plus 2b sin x plus cos x.
Et en fait, comme tu as fait un petit peu en première sur l'utilisation du principe d'identification, et peut-être en seconde d'ailleurs aussi, eh bien le but va être de regrouper les termes en cosinus et en sinus pour regarder leurs coefficients et ensuite procéder par identification des coefs. Donc en fait, ici tu as sinus, ici tu as sinus, et enfin, ici tu as cosinus, ici tu as cosinus, et ici tu as cosinus. Donc on va regrouper ces termes-là. Donc ici, je te les ai mis en couleur. Comme ça, au moins, tu peux bien voir les termes en sinus et les termes en cosinus. Sinus en bleu et les cosinus qui sont en vert. Donc, le coefficient qui est devant cosinus ici, c'est B. Le coefficient qui est devant cosinus ici, c'est 2A plus 1. Donc en fait, on va avoir 2A plus 1 qui vaut B. Et ensuite, ici devant sinus, j'ai moins A. Ici, j'ai 2B. J'ai donc moins A qui est égal à 2B. Donc en fait, on va écrire un petit système. Donc par identification, on obtient les réels A et B qui sont solution, donc un unique couple solution de moins A égale 2B et B est égal à 2A plus 1. Donc en fait, ce système, tu le résous comme il te l'enchante, substitution, combinaison linéaire, peu importe. Moi, je vais te proposer ici de substituer A en disant que c'est moins 2B. En le mettant là-dedans, je vais trouver B et ensuite je vais trouver A. Donc après résolution de ton système, tu vois que là, j'ai remplacé ce A par moins 2B. Ensuite, 2 fois 2, 4. Donc ici, j'ai moins 4B plus 1. Je passe le moins 4B de l'autre côté, ça me fait B moins 4B, 5B. Et donc 5B est égal à 1. Donc B est égal à 1 cinquième. Puis je remplace ici B par 1 cinquième. 2 fois 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. On a donc obtenu une forme pour une solution particulière. Donc une solution particulière de l'équation différentielle E est donc une fonction f0 définie sur R par f0 de x égale moins 2 cinquièmes de cos x plus 1 cinquième de sin x. Donc avec la méthode qu'on a vue ici. Si tu veux t'entraîner un petit peu là-dessus, je te mets ici une vidéo où tu peux arriver à apprendre à déterminer des valeurs comme on a fait ici de A et B pour avoir une solution particulière et une équation différentielle. C'est une vidéo qui est que sur ça, que sur cette question-là pour t'apprendre à travailler ça, à le revoir et à te mettre à l'aise là-dessus. Allez, maintenant, on passe à la suite. On cherche donc ici les solutions de l'équation différentielle homogène, en fait, qui est souvent notée avec un petit 0, mais bon, ton équation homogène qui est y' égale 2y. Et là, tu reconnais celle qu'on a vue en question 1, de la forme y' égale ay. Donc en fait, pas grand-chose ici à cette question, si ce n'est que citer ton cours. Donc on dit d'après la première question, ou dans un exo où tu n'as pas fait ça, tu peux dire d'après le cours, ou on sait que, enfin voilà. L'ensemble des solutions de E0, l'équation différentielle homogène, est S égale, et tu donnes y de x est égal à c exponentielle de 2x avec c, une constante réelle. Ce qu'on a vu tout à l'heure qui était avec les c exponentielles de ax, tout simplement. Donc là, pas grand chose en plus là-dedans, la démonstration a déjà été faite et dis-toi que dans une question comme ça, on ne te demandera pas de le démontrer. Si on te demande de le démontrer, ça sera explicitement demandé comme ça a été le cas de la toute première question de cet exercice. Donc maintenant, passons à la suivante. Alors je te propose de te remettre ici le sujet, comme ça tu vois où on en est et tu vois la cascade des questions qui vont arriver. C'est assez classique dans ce genre d'exercice en fait. Donc regarde un petit peu les dernières questions. Si tu l'as fait dans ton coin, ici tu peux passer rapidement et revenir à la correction. Mais là, donc pour ceux qui ont suivi point par point, regardons un petit peu ce qu'on nous demande. Donc on nous demande dans un premier temps de démontrer que si f est une solution de E, donc E, la principale, l'équation différentielle avec le cosinus, ça revient à avoir f moins f0 est solution de E0. Ça, c'est le premier point. On va voir comment est-ce qu'on va démontrer ça. Puis ensuite, grâce à ça, et ça en fait c'est la clé de voûte du reste de ton exo, on va nous demander d'en déduire les solutions de l'équation générale, et non pas une solution particulière comme on l'a fait ici. Et enfin, on va nous présenter une solution particulière qui vérifie ce qu'on appelle des conditions initiales ou encore le problème de Cauchy en langage supérieur. Donc, voilà la trame qui nous attend. Donc là, je t'ai mis un petit topo avec ce qu'on a fait aux questions précédentes. Donc, solution particulière f0 de l'équation E et solution générale de l'équation homogène E0. Et donc, on veut montrer que si f est solution de E, c'est équivalent à f moins f0 solution de E0.
Et là, en toute rigueur, a priori, il va falloir faire de gauche à droite et de droite à gauche. Parce que ça, je te rappelle que c'est une condition nécessaire et suffisante. Tant que tout se déroule bien avec des équivalences tout au long, on peut le faire. Mais là, il y a des moments où, en toute rigueur, eh bien, il va falloir aller de là vers là. Donc, c'est-à-dire que ça implique ça. Puis réciproquement, montrer que ça implique ça. Donc on prend l'hypothèse f, solution de E. Bah, tu le traduis, c'est quoi E? E, c'est cette équation. Ça veut dire que f' de x, c'est égal à 2f de x plus cos x, tout simplement. Et maintenant, et c'est là qu'en fait on perd un peu l'équivalence, c'est que il faut f moins f0 solution de E. Donc il faut insérer ce f0. Et il va sortir de où? F0, on se souvient que ce qu'on a fait plus tôt. F0, c'est une solution particulière de E. Donc on va pouvoir utiliser ce point-là. Donc on dit que f0 est une solution particulière de E, ce qu'on nous a dit dans l'énoncé. Ce qui veut dire que quel que soit le réel x, f'0 de x est égal à 2 fois f0 de x plus cos x. Tu remarques que ces deux lignes se ressemblent vachement en fait. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est prendre cette ligne et en faire une soustraction pour faire apparaître les f moins f0. Donc on dit qu'on soustrait les deux lignes, ce qui fait qu'on a les deux parties de gauche que l'on soustrait, f' de x moins f0 de x, qui est égal à 2f de x plus cos x, moins la deuxième partie, 2f0 de x plus cos x. Et là, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir qu'on a cos x moins cos x, donc déjà, ça, eh bien ça s'en va. Et ensuite, tu sais que la différence f' moins f0', en fait, c'est tout simplement la dérivée de f moins f0, puisque on reprend la formule de dérivée u plus v', c'est u' plus v'. Ça marche avec un moins également, quoi. Donc en fait, ici, on va pouvoir regrouper tout ça dans une seule dérivée. Donc on a bien f de x moins f de 0 de x prime, puisqu'on a regroupé les deux dans une même dérivée, qui est égale, et j'ai mis 2 en facteur, et il me reste f de x moins f0 de x. Et ça, hop, tu regardes, y' égale 2y. y' égale 2y. On a bien f moins f0 qui est solution de E0. Donc on est parti de f solution de E et on est arrivé à f moins f0 solution de E0. Donc maintenant on peut passer au côté réciproque, c'est-à-dire que se passe-t-il si f moins f0 est solution de E0? Donc maintenant on prend la démonstration dans l'autre sens. Réciproquement, si f moins f0 est solution de E0, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on commence par le traduire. E0 c'est quoi? C'est y' égale 2y. Donc on va marquer ici, donc f moins f0 de x, tout ça, prime, est égal à 2 fois f. Donc, égal 2 facteur de f moins f0 de x. Alors, maintenant, on sait que f moins f0 de x, ça fait f de x moins f0 de x, et que la dérivée marche très bien sur la différence. Et ensuite, on va distribuer le 2 après avoir fait la différence des deux fonctions. Donc là, les différentes étapes qu'on vient de commenter. D'abord, on regroupe le f moins f0 de x en f de x moins f0 de x, pareil à droite. Et ensuite, c'est là qu'on perd l'équivalence, puisqu'on dérive. Donc, dériver ça m'impose bien ça. Mais par contre, remonter, tu sais que lorsqu'on primitive, on a une constante qui peut se perdre. Donc, je ne peux pas dire que ça, c'est parfaitement équivalent à ça. C'est pour ça qu'en fait, en toute rigueur, on est obligé de faire un peu le réciproque. Donc, on sait qu'en dérivant, ça fait f' moins f0', et ici, je développe mon 2. Maintenant, tout va venir se jouer sur ce f0, puisqu'on sait qu'il faut en fait faire apparaître uniquement des f' et f pour arriver à la réciproque qui est quoi? Qui est f solution de E. Donc, j'ai plus de f0 là-dedans, j'ai plus qu'une seule fonction. Il va falloir que j'ai f' égale 2f plus cos x. C'est ça qui est important. Mais qu'est-ce qu'on sait sur f0? Eh bien, f0, on t'a dit que c'est une solution de E. Donc, en fait, c'est là qu'on va utiliser ce que l'on sait sur f0. Donc, on marque ce que l'on sait sur f0, c'est-à-dire que c'est une solution particulière de E, et donc f'0, c'est égal à 2f0 plus cos x. Et donc, en fait, on voit que nous, notre f'0 et notre f0, c'est pas mal de les regrouper. Donc, c'est ce que je fais. Et j'amène ça à gauche. J'ai donc f'0 moins 2f0 qui est égal à cos x. Et donc, regarde, cette partie-là, je l'amène ici. J'ai donc f' de x qui est égal à 2f de x. Ça, avec le moins, ça devient un plus de l'autre côté. J'ai donc plus f0 de x prime moins 2f0 de x.
Et ici, on lève la tête et regarde, c'est ce qu'on a fait ici. F'0 moins 2F0, ça vaut quoi? Ça vaut cos x. Donc la partie qui est ici, je peux dire que c'est égal à cos x, tout simplement. Hop, ce que l'on a fait en haut en utilisant la propriété, la définition de F0. Donc en fait, on obtient f' de x est égal à 2f de x plus cos x. Donc petite phrase de conclusion pour finir. On dit que f est donc bien une solution de E une fois qu'on a marqué f' égale 2f plus cos x. Et donc, première partie de la conclusion, on est parti de f moins f0 solution de E, ce qu'on a dit ici, qui m'impose bien que f est solution de E. Donc, on a montré d'une part que si f est solution de E, ça m'impose que f moins f0 est solution de E0. Et réciproquement, on a montré que si f moins f0 est solution de E0, alors f est solution de E. On peut bien aller de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. En conclusion, f solution de E est équivalent à f moins f0 solution de E0. Et on a bien montré les deux côtés, la réciprocité de ces deux hypothèses. Allez, maintenant, on peut passer à la suite. Donc maintenant, on te demande de déduire l'ensemble des solutions de E une fois qu'on a fait tout ça. Ne perds pas le fil de ce qu'on a fait, hein. Je te le remets ici. D'abord, on a déterminé une solution particulière, puis ensuite, on a déterminé l'ensemble général des solutions, mais de l'équation différentielle, c'est-à-dire cette équation-là, celle qui n'a pas le cosinus. Et enfin, très important, on a démontré que si f est solution de E, donc en fait, l'ensemble des solutions de E, qu'on n'a pas encore, puisqu'on n'a qu'une particulière, c'est équivalent à f moins f0 est une solution de ton équation différentielle homogène E0. Et donc, en déduire les solutions de E. Dis-toi que dans en déduire, et je pense que tu as l'habitude maintenant, ça veut dire lève la tête, regarde ce qu'on vient de faire. Donc en fait, pour déterminer l'ensemble des solutions de E, ça veut dire qu'on cherche f solution de E. Et qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire que ça, c'est équivalent à ça. Donc il faut impérativement utiliser ce qu'on a fait ici. Donc on rédige un petit peu et on dit qu'on vient de démontrer que f est solution de E est équivalent à f moins f0 solution de E0. Toujours bien de faire ce genre de petite rédaction, ça fera toujours mieux. Puis, on dit que chercher l'ensemble des solutions f, solution de E, qu'on cherche encore, revient finalement à donner f moins f0, l'ensemble des solutions de E0 qui est y' égale à y. Ben maintenant qu'on a ça, en fait, tout est fait, puisqu'on les connaît, les fonctions de la forme f moins f0, puisque ce sont les solutions de y' égale à y. Et y' égale à y, hop, on regarde, c'est exponentielle de 2x, on les a. Donc ça, c'est toujours d'après la première partie, on a, donc d'après la question 1c, f moins f0, solution de E0, peut donc s'écrire de la forme y de x est égal à c exponentielle de 2x, ce qu'on a fait ici, avec c une constante réelle. Ça veut donc dire que f de x moins f de 0 de x est égal à c exponentielle de 2x. Et en fait, du coup, connaître les solutions de l'équation homogène te permet, en faisant passer le f0 de l'autre côté, de connaître les solutions générales, puisqu'on a vu que c'est parfaitement équivalent. Si j'ai ça, j'ai ça, et si j'ai ça, j'ai ça. Donc au final, on a vu que rechercher les solutions de E revenait à chercher les solutions de E0, mais sous la forme f moins f0. Donc on obtient grâce à ça, en faisant passer f0 de l'autre côté, l'expression générale des solutions et on a f de x est égal à c exponentielle de 2x plus f de 0, comme on l'a dit, on le fait passer de l'autre côté. Et avec c une constante réelle, on remplace f0 parce qu'on a trouvé au tout début de l'exercice la solution particulière. Donc ça fait l'ensemble des fonctions f solution de E sont des fonctions définies sur R s'écrivant sous la forme c exponentielle de 2x moins 2 cinquièmes de cos x plus 1 cinquième de sin x. Et là, on a obtenu l'ensemble général des solutions de l'équation E. On appelle ça en fait une famille de fonctions. Et lorsque C décrit R, on a toutes les solutions de cette équation différentielle. Allez, maintenant la dernière question. On nous demande de déterminer une solution particulière vérifiant une condition initiale. Donc toujours un peu de rédaction. On cherche la fonction K vérifiant la condition initiale K de pi sur 2 égale 0. Donc en fait, on cherche une fonction parmi celle-ci, parmi cette famille de fonctions, qui en pi sur 2 s'annule, c'est-à-dire vaut 0. Donc on va simplement remplacer ici les x par pi sur 2 et on va déterminer la valeur de la constante C
Donc on remplace maintenant chacun des x ici par pi sur 2. Et comme tu dois le savoir, le cosinus de pi sur 2 ça fait 0 et le sinus de pi sur 2 ça fait 1. Ce qui nous donne k de pi sur 2 qui vaut 0, mais qui vaut aussi c exponentielle de pi, parce que 2 fois pi sur 2, bah, ça fait pi, plus 1 cinquième point, donc plus 1 cinquième, et ça valait 0. Bah, tu vois bien qu'il te reste juste une petite équation avec c comme inconnu, donc on obtient la valeur de c. Donc on isole c dans cette équation-là. D'abord on fait passer le 1 cinquième de l'autre côté, puis on divise par exponentielle de pi, on utilise propriété de l'exponentielle, on remonte exponentielle de pi, et ça devient exponentielle de moins pi. Maintenant que tu as là, t'arrêtes pas en si bon chemin, donne la solution finale en remplaçant c par ce que tu as trouvé. Donc en conclusion, l'unique solution k vérifiant la condition initiale k de pi sur 2 égale 0 pour l'équation E, et donc la fonction k de x définie sur R par moins 1 cinquième fois exponentielle de 2x moins pi, moins 2 cinquièmes de cos x, plus 1 cinquième de sin x. Allez, avant de conclure, pourquoi j'ai cette forme-là et pourquoi j'ai pas exponentielle de moins pi qui apparaît ici? Bah, tout simplement car tu te rappelles que exponentielle de a fois exponentielle de b, ça fait exponentielle de a plus b. Lorsqu'on avait moins 1 cinquième fois exponentielle de moins pi fois exponentielle de 2x, tu regroupes tes deux exponentielles en un seul et ça te donne ça. Voilà, on a clôturé cet exercice type bac sur les équations différentielles avec que de l'équadif là-dedans, pas d'études de fonctions, rien du tout, c'était vraiment un focus. On fera d'autres types bac avec des petites études de fonctions dedans, mais là, c'était l'objet de faire une petite démonstration de cours au début, puis ensuite recherche de solutions particulières, résolution d'équations différentielles de façon, on va dire, la plus complète possible qu'on puisse avoir en terminale. Eh bien, j'espère que tu as bien compris. Celui qui a mis sur pause et qui a fait son exercice en entier, j'espère que ça a bien marché pour lui. Et pour les autres, j'espère qu'ils sont arrivés à bien suivre ce qu'on a fait. C'est un exercice assez bilan sur les équations différentielles. Je te remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir et ça fera remonter nos vidéos dans les algorithmes. N'hésite pas à la partager auprès de tes amis, puis à venir la commenter, nous dire ce que t'en penses. Puis à venir nous retrouver sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!